Hello les Stress Fighters, une nouvelle vidéo bullet journal puisque je vais commencer le tome 2 de mon bullet journal 2017-2018. En fait, cette année, j'avais commencé mon bullet journal dans un de mes carnets effervescents, donc les carnets que tu peux retrouver sur la boutique Pensez un carnet. Et en fait, ces carnets sont moins épais que ce que j'avais utilisé pour mon premier bullet journal qu'avait fait l'année. Donc j'hésitais depuis quelque temps à savoir si j'allais rajouter des pages à la fin, les insérer pour finir l'année, parce qu'en fait il me manquait environ 12 à 16 pages je pense, de ce que j'ai estimé, ou alors si j'allais faire un bugeot sur 2 tomes. Et comme tu le vois, j'ai choisi l'option 2 tomes. Pour les différencier, montrer que c'est bien mon bullet journal et que les deux vont ensemble, j'ai mis un petit masking tape sur le côté, donc sur les deux, comme ça il y a une espèce d'unité qui reprend mon verre. D'ailleurs je remercie K de Boîte Crânienne qui m'a offert ce petit masking tape qui est assorti à effervescence. Et donc ça va être l'occasion de parcourir le premier tome ensemble et de te montrer ce que je vais expérimenter dans le deuxième, et aussi une petite surprise à la fin. Alors, première partie de l'année, de septembre à fin février, Slow Must Go On, qui est ma devise de Stress Fighter pour l'année, et je pense qu'il devrait être la devise de Stress Fighter pour tous ceux qui veulent se préserver et échapper au burn-out. Donc l'installation du journal, je te l'avais montré dans une vidéo tutoriel, ça s'appelle Bugeot 2.0, je vais te remettre le lien, ça va pas être forcément une vidéo tutoriel, on va juste parcourir ensemble, et je vais te montrer ce que je garde, ce que je retire, ce que j'améliore. Alors, toujours la petite page Je suis perdu pour si jamais quelqu'un retrouve le Bugeot, j'ai caché mon téléphone, les clés, l'index. Alors l'index, la première fois j'avais mis 2 pages, c'était trop. Là je me suis dit je vais mettre 2 colonnes c'est trop. Franchement moi l'index c'est pas une page que je remplis. Il y a des tutoriels qui disent de laisser trop 4 pages d'index. Je sais pas ce qu'elles font. Moi je prends pas mes notes dans mon Bugeot, sinon il durerait 2 mois clairement. Donc une page d'index me suffit largement. Le calendrier de l'année, donc j'ai commencé à bien remplir mars, mais du coup je savais pas si je gardais tout ici ou si je reproduisais le calendrier de l'année. Donc tu vas voir ce que j'ai fait dans le prochain. Le retour vers le futur que je testais avec ce modèle de Bugeot là, donc c'est ce qu'on appelle le Future Log, mais j'ai fait une petite blague geek, qui permet de suivre mes projets sur l'année, de planifier ce que je veux mettre en place. En fait, je crois que c'est ma nouvelle page préférée du Bugeot. Avant, c'était le calendrier annuel parce qu'il permettait vraiment d'organiser et de voir toute l'année, mais ça, cette page vraiment stratégique, projection, visualisation de ce que je veux mettre en place est vraiment très très utile et passionnante, et j'adore passer du temps dessus. Mes projets effervescents, regarde pas tout, je bouge, tout ce qui va se passer qui est important. Je l'ai pas fait directement, je te rassure, ça semble très dessiné, très travaillé, j'ai fait des brainstorming dans d'autres carnets, et j'ai gardé ce qui était le plus important ici, je l'ai reporté ici. On en reparlera dans le prochain d'ailleurs, parce que pareil, j'avais pas envie de la refaire en fait, elle est faite cette page. Le suivi des articles est prévu sur l'année, et de toute façon c'est quelque chose que je fais à domicile à côté de l'ordi, donc je vais pas le refaire, ça va rester ici. Pareil pour les vidéos, en tout cas pour l'instant j'ai pas rempli la page donc ça peut rester ici. La bibliothèque, vu ce qu'il y a de colorié qui est quand même pas énorme par rapport au nombre de livres, pareil ça va rester là. En plus il y a quand même le dessin du chat pixel qui est fait et plus à refaire, donc ça reste dans le premier Bugeot. Donc on est vraiment sur une logique sur 2 tomes quoi. Je vais pas recommencer un Bugeot de A à Z en cours d'année, j'ai pas envie. Ça c'est mes principes de Reiki, et donc on va parcourir ensemble le Bugeot. Pas forcément pour regarder ce qu'il y a dedans, mais parce que j'ai fait un thème geek tous les mois et j'avais envie de te montrer mes petites pages mensuelles, ce qui est peut-être le plus intéressant et inspirant dans mes carnets. Alors là, je le redis, les dessins c'est pas obligatoire, le Bugeot c'est avant tout un outil d'organisation, et c'est vrai que moi c'est aussi mon intermède créatif en fait, le Bugeot. Et la page du mois, c'est la page où je m'amuse à faire vraiment un joli dessin, enfin j'espère un joli dessin, mais on peut très bien mettre juste le nom du mois, il n'y a aucune pression par rapport à ça. Donc septembre, c'était le mois de la naissance de mon mini-geek, donc forcément c'est lui qui a l'honneur de la couverture, et l'idée en fait c'était de garder mon mini-geek sur chaque page mensuelle. Donc la page du mois, donc qui s'est complétée par rapport à ce que tu as vu dans le dernier tutoriel où c'était tout vierge. Les trackers, où j'ai rajouté une partie pour mon mini-geek. Alors je savais pas trop quoi mettre, là on voit il y a la vitamine D, le bain, la pesée, la tétée, il a eu des probiotiques pendant un temps, donc j'ai mis ça s'est amélioré au fil du temps. Et là on a mes délices classiques, donc c'est pas super esthétique par rapport aux filles qui font la semaine en plein de petites cases avec un thème visuel pour la semaine. J'ai clairement pas le temps et pas forcément envie de faire ça, donc moi je m'amuse sur le dessin du mois, mais c'est vraiment le seul moment où je passe du temps.
Et le reste est très fonctionnel, c'est même pas fait à la règle, c'est juste ce que je dois faire, mes gratitudes, les fiertés et un petit dessin du jour. Petit dessin du jour que j'ai fait toujours dans le premier Bugeot, que j'ai fait là en début d'année. Quand j'ai commencé à voir que j'avais plus de place, en tout cas pas assez pour finir l'année, j'ai commencé à le retirer. Et tu vas voir, c'est aussi ce qui a motivé ma décision de faire 2 Bugeots et pas un seul. Donc là, la page de naissance de mon fils, j'ai marqué le coup, bien sûr, donc une page spéciale pour l'occasion, avec des gratitudes spéciales, le mode d'emploi de comment comprendre un bébé, que je sortais régulièrement à la maternité. C'est pas si simple que ça, le mode d'emploi n'existe pas encore vraiment, mais c'était l'occasion de faire une page spéciale, évidemment. Délices, je parle rapidement. Le mois d'octobre, comme tu le sais, Halloween c'est ma fête préférée, donc forcément octobre sera toujours Halloween. Et là on a mon mini geek déguisé en chat pour l'occasion. Avec ma page du mois. Donc à chaque fois ma page du mois, j'ai matin, après-midi, soir. Il y a une autre disposition qui existe aussi avec laquelle j'hésite, c'est de faire la moitié pro, la moitié perso. Et peut-être que je la testerai un jour celle-là, peut-être faire cette partie-là pro, cette partie-là perso. Peut-être matin, après-midi, soir en pro et la perso. Je pense qu'un jour je l'essaierai. J'ai toujours une petite citation qui est souvent liée au thème du mois, donc là c'est lié à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et toujours mes objectifs, qui sont les projets que je veux mettre en place, ma to-do, qui sont des actions beaucoup plus simples que les objectifs, en fait, c'est juste une simple action que je résume ici, et j'ai des prises de notes qui sont des rendez-vous, des choses à acheter, des choses liées à mon mini-geek, par exemple. Genre là, on a ce qu'il devait manger, par exemple. Les trackers continuent, pas de grosse différence ici, j'ai juste rajouté le temps de promenade pour mon fils, enfin le fait de l'avoir promené ou pas. Toujours les petits dessins là dans mes délices, parce que là j'avais encore l'espoir de tout faire dans ce carnet là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté petit dessin en fin de journée que je fais en même temps que les gratitudes. Et là quand je reparcours, et c'est ce que je te disais, c'est tout l'intérêt du bullet journal, c'est je vois tout ce que j'ai fait. Et ça me rappelle aussi ce que j'ai pu faire en choses un peu sympas dans ma journée. Donc là on avait Leto qui était sur le ventre, qui essayait péniblement d'avancer, mais c'était très rigolo, et plein de petites choses comme ça. Là j'avais un lancement d'une offre spéciale, donc là on voit les pages de lancement sont toujours pas forcément plus travaillées, là je l'ai plus travaillé, mais peut-être juste parce que c'est fait au feutre, donc ça semble plus travaillé, mais c'est toujours quelque chose où j'aurais plus de choses à faire, et c'est des pages qui sont très remplies. Et notamment, là j'en avais qu'un sur cette partie-là de l'agenda, mais je vais avoir beaucoup d'événements sur notamment le mois de mars et les mois à venir, et c'est aussi pour ça que je me suis dit que tout finir dans ce Bugeot-là, ça allait pas le faire. Novembre c'est Remember the 5th of November, donc le thème c'était Vendetta, avec mon mini-guide déguisé en petit Vendetta, qui est tout mignon. Donc pour l'instant, je me suis tenue au fait de toujours mettre le mini-geek dans mon thème du mois. Page de novembre, classique. Les trackers, ça se maintient. Les dailies, toujours avec mes petits dessins. Là, j'avais testé mon petit cube anti-stress. J'aurais presque pu faire une vidéo dessus, d'ailleurs. C'était très sympa. La page de décembre. Moi, décembre, Noël, c'est pas le Père Noël, c'est Jack. Toujours. Donc là, c'était thème l'étrange Noël de Monsieur Jack. Avec le traîneau, les rennes, le chien, bien sûr, Zéro. Et puis un thème étrange Noël à la Tim Burton en fait. C'est les dessins de l'étrange Noël illustré par Tim Burton, qui est un livre collector qui est sorti l'année dernière, dont je me suis inspirée. Et là on voit mon mini-geek un petit peu zombifié dans le thème des 3 petits enfants qu'il y a dans l'étrange Noël en fait. Page du mois. Trackers, je passe vite parce que finalement tu as compris, c'est toujours la même chose, tu vois, j'ai pas des pages magnifiques pour mes délits, j'ai des pages fonctionnelles, je prends juste le temps de faire un petit dessin parce que j'aime bien, mais sinon je me mets pas la pression, les traits sont pas droits, ça pourrait certainement être mieux, mais l'important c'est que ça me convienne, l'important c'est que ça te convienne, donc tu fais ce que tu veux. Petite page Noël, où j'ai mis surtout les gratitudes, parce que forcément il n'y a pas forcément de tâches à faire à ce moment-là. Et là, on décolle vers 2018. Alors 2018, pour moi, le 8 à la fin, ça fait infini. Donc j'ai fait vers l'infini et au-delà, to infinite and beyond. En petit truc un peu rébus en fait. Alors j'ai fait un premier test au crayon de couleur. J'aime pas forcément faire du coloriage, mais j'étais chez mes beaux-parents, j'avais pas mes feutres. Donc plutôt que racheter des feutres, alors que j'en avais déjà, j'ai racheté des crayons de couleur, j'ai fait ça.
pas forcément satisfaite du rendu de crayon de couleur. J'ai eu des bons commentaires sur Instagram, d'ailleurs je vous remercie. Je sais pas si je vais le refaire, en tout cas j'aimais bien le thème. Avec la page de janvier. Les trackers là ont changé parce qu'en fait mon mini a commencé sa diversification, donc j'ai le légume et le fruit du jour que je fais en petits dessins. Alors j'ai rapproché parce qu'on ne doit pas forcément voir, mais on voit petite carotte, petite banane, petite courgette, petite pomme, du potiron, de la poire, etc., etc., etc. Encore les petits dessins qui vont bien. Thème de février. Beaucoup ont fait la Saint-Valentin, l'amour, les petits anges, les petits cœurs et tout. C'est mignon, c'est pas forcément mon truc, mais je voulais quand même un thème Saint-Valentin, mais geek et un peu décalé. Donc c'est Deadpool qui s'est imposé. Donc Deadpool en mode pose de Titanic avec les bubules à la effervescence. Le petit Angelo Deadpool avec le petit cœur référence Deadpool qui est pas forcément le truc le plus romantique au monde, mais je trouvais que c'était un bon contre-pied à la Saint-Valentin. Et là on a mon mini geek en cosplay de Deadpool avec une petite licorne en peluche. Et on a Pixel le chat qui a rejoint la page, lui aussi en cosplay de Deadpool. La page mensuelle. Les trackers, donc là en pleine diversification. Donc là on est le 26, donc je n'ai pas fini le mois. Et c'est là où vraiment j'ai compté mes pages, j'ai vu combien il allait en manquer, je me suis dit je vais essayer de compresser mes dailies pour voir si ça peut tenir dans le carnet. Alors j'ai effectivement gagné un peu de place sur les dailies, mais je trouve ça moche, trop chargé, pas forcément lisible, et il n'y a plus ces petits visuels qui sont des reminders de choses importantes qui sont passées dans ma journée, donc limite si je veux savoir ce que j'ai fait pour parcourir le truc, il faut que je lise. Et c'est pas l'idée, je pense qu'il manque vraiment l'élément visuel, donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé que j'allais changer de carnet pour la suite, pour pas m'obliger à ne pas faire de petits dessins, parce que je trouve ça frustrant en fait. Voilà, voilà, on en est là. Et donc, pour l'occasion, j'ai commencé un deuxième carnet. Le deuxième carnet, c'est l'humanité a besoin d'une thérapie. Je trouve que ça répond bien au Slow Must Go On. C'est des phrases qui résonnent beaucoup pour moi. Et comme c'est finalement le carnet que j'utilise le plus, c'est important que le message dessus soit impactant et inspirant. Et donc, la question était de est-ce que je reprends toutes les pages du début ou pas? Lesquelles je reprends et comment? Et la réponse est dans le nouveau carnet. Donc, au début, tu vas avoir l'impression de voir double, c'est normal. Le je suis perdu, bah voilà, on peut pas s'en passer. J'ai repris la dispo, j'ai juste rajouté une petite licorne, je mettrai mon téléphone après, comme ça j'aurai pas à le masquer pour la vidéo. L'index, bah voilà, moi je me suis résolu à prendre qu'une page, j'arrête de faire des colonnes, de toute façon ça rentre toujours, surtout par rapport à l'épaisseur du carnet, je vois pas bien comment je pourrais dépasser la page d'index. Les clés, j'ai repris, voilà, j'ai fait un truc un peu moins chargé, l'autre était plus chargé. Attends, je vais te montrer en parallèle parce que sinon c'est pas parlant. Voilà, ma grosse clé, j'étais pas forcément convaincu façon serrure, donc j'ai juste fait plus simple. Le calendex, j'hésitais à le reprendre ou pas en mode je l'ai déjà là, mais en fait j'ai pas toujours, en fait j'ai rarement mon Bugeot sur moi déjà de base, j'ai plutôt tendance à le laisser chez moi pour pas le perdre. Mais quand je l'ai chez moi pour travailler, pour machin, bah je vais pas me trimballer les deux Bugeot, j'ai pas envie. Donc j'ai quand même fait un demi-calendex qui va de mars à août, qui me permettra de noter mes rendez-vous. Et en plus, notamment là le mois de mars, il y a plusieurs journées où j'ai plusieurs trucs et en fait ça rentre à peine. Donc c'est l'occasion de tester la version avec juste 6 mois. Et peut-être que pour le prochain, je ferai 6 mois, 6 mois. Genre je ferai mon calendex sur 4 pages au lieu de 2. Donc l'occasion de tester. Le Futurlog, donc mon retour vers le futur, est tellement pratique que je me suis dit que j'allais me le faire en plus grand, pareil pour me laisser plus de place pour plus de projets, pour mettre toutes les dates que j'ai prévues, parce qu'il va se passer plein de choses dans les 6 mois à venir, au moins dans les 4 mois à venir, parce qu'après ce sera les vacances, donc je ferai moins de choses, mais j'ai voulu redonner le place pour le Futurlog. Par contre, bah, je t'ai dit, alors là on revoit l'ancien Futurlog, le nouveau avec plus de place puisqu'il n'y a que 6 mois. Et par contre pour les projets, bah les projets, la façon brainstorming, elle est déjà là, j'allais pas la refaire comme je t'ai dit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en avant 4 projets particulièrement importants dont je sais qu'on va reparler.
notamment les ateliers, les formations et les conférences, car je peux déjà te le dire que les ateliers et conférences, ça va reprendre, que ce soit en école, je suis très contente, j'ai plusieurs pistes pour intervenir dans des écoles, donc avant le monde du travail pour parler de burn-out, je trouve ça génial. Et puis des ateliers grand public à la fois pensée visuelle, il y en a un le 12 mars, je vais mettre le lien sous la vidéo. Les conférences grand public vont reprendre, notamment il va y en avoir plusieurs en mars, je ne peux pas encore te donner les dates parce que ça se discute, mais je mettrai les liens quand je les aurai sous la vidéo, et puis de toute façon tout est sur Effervescience. J'ai un projet de livre, Stress Fighter, les règles du jeu, qui sera un mix de mon e-book gratuit, de mon mémoire sur le burn-out et le coaching, de plusieurs articles. Je suis très motivée par ce projet. D'ailleurs, si tu as des contacts ou des conseils, n'hésite pas à les mettre sous la vidéo. Le podcast Effervescient et la radio On veut tout, que j'ai lancé pour la Saint-Valentin le 14 février et le premier épisode pour On veut tout. J'ai lancé le podcast d'Effervescience dans la foulée. Les deux vont se répondre en fait. Il y aura à la fois des podcasts pour Effervescience et des petits intermèdes de stress défense et des interviews pour On veut tout. Donc je serai amenée à t'en parler et je serai surtout amenée à noter des idées. Donc je me suis fait un espace pour ça. Et toujours les idées d'articles et de vidéos, c'est un incontournable quand on tient un site et quand on a une mission de sensibilisation au burn-out. Il y a plein de choses à faire, donc je me laisse un espace de réflexion. Alors là, c'est des nouvelles pages. Alors je vais reprendre celui d'avant. Là, j'avais les articles, comme je t'ai dit, l'article j'ai prévu pour l'année. Je ne vais pas refaire ça, en fait. Je vais tout mettre ici et ça fera très bien le job. Pareil pour les vidéos, il y a la place. Les lectures, j'aurai qu'à lire plus, en fait, déjà pour envisager éventuellement de faire une nouvelle page. Là, j'ai trop de retard. D'ailleurs, si toi aussi tu as trop de retard, l'atelier du 12 mars, c'est ça. C'est sur comment lire plus efficacement, comment s'attaquer à ces grosses piles de livres en retard et lire plus vite, et comment traiter les infos après de façon visuelle. Donc c'est là que j'interviendrai, c'est Sabrina de Melody Happy qui fera la partie lecture, et moi je ferai la partie prise de notes visuelles, donc mind mapping et sketchnoting pour récupérer toutes les infos que tu peux avoir dans tes bouquins, donc lire plus efficacement et ne pas oublier ce que tu as lu. Donc ça c'est le 12 mars. C'était la page promo. Et du coup je me suis dit que quitte à recommencer un bugeot, j'allais faire des expériences. Donc j'ai rajouté des pages, la page Analytics. Alors j'avais vu plein de blogueuses le faire, de youtubeuses, moi les analytics je les suis pas du tout, au grand désespoir de mon copain qui se moque de moi parce qu'en tant que geek, je suis censée quand même regarder ça d'un peu plus près. Et d'ailleurs ça a été un peu le choc, enfin le choc super agréable puisque j'ai vu qu'on était plus de 500 sur la mailing list, on est plus de 1000 sur Facebook, on est plus de 500 sur Instagram, on a atteint les 200 hier sur YouTube. On est LinkedIn, j'ai noté les contacts, mais bon, c'est pas trop quelque chose que j'essaye de gonfler, c'est juste les échanges font que ma liste grossit. Je me suis dit, je vais aller noter, on sait jamais. Twitter, c'est une pompe à énergie, j'y vais très peu, mais le fait est que j'ai des nombres de contacts qui augmentent, donc voilà, ça me permet d'avoir une vision globale de mes analytiques sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est une page que je pense être stress défense, et c'est pour ça que je veux la tester. En fait, j'ai vu un modèle de ce genre, c'était Mood in Pixel ou Year in Pixel, je crois. Et en fait, l'idée, c'était de noter son humeur du jour avec un code couleur tous les jours, matin et soir, je crois. Et le truc qui me plaisait pas trop, c'est que sur l'exemple d'origine, il y avait, je sais plus, je vais dire de mémoire, content, anxieux, neutre, gratitude, énervé, stressé, fatigué, enfin il y en avait plein avec à chaque fois autant de couleurs que de noms et je me suis dit que, qui se trimballe tout le temps avec une trousse de crayons de couleur? Pas moi en tout cas. Donc je voulais quelque chose de plus simple et je voulais quelque chose orienté gestion du stress. Et donc j'ai pensé à ma métaphore des piles qui permettent de voir le niveau d'énergie et le niveau de stress. Et en fait, j'ai repris ce que fait Our Company, qui est une petite application pour noter son niveau de stress, son moral du jour, son niveau d'énergie, et qui est très proche en fait de ce que je propose avec le stressomètre avec Effervescience. Et l'idée en fait, alors je vais tester, c'est de faire l'humeur du jour, soit format smiley, soit format code couleur, vert, orange, rouge. Le niveau de stress, c'est le petit éclair, donc soit vert, orange, rouge. Et le niveau d'énergie, donc le niveau comment on se sent motivé et plein d'énergie le matin, vert, orange, rouge, pareil, donc 3 couleurs, beaucoup plus simples que le Year in Pixel, et avec l'idée d'avoir une vision globale que finalement c'est souvent pas si pire qu'on l'imagine en termes d'humeur, d'énergie, etc. Et si jamais il s'avère qu'on enchaîne
les jours dans le rouge, bah, c'est un super moyen de voir que là on a cumulé trop de stress et qu'il y a un réel risque de burn-out. Alors, concrètement, je pense que ce serait plus facile à suivre en le mettant dans mes trackers du jour, donc ce que je t'ai montré que j'ai au niveau de chaque page mensuelle, tout simplement parce que les trackers, j'y vais tous les jours pour les compléter. Mais je voulais cette idée de voir la progression, et surtout je me suis dit qu'en mettant cette page-là qui impliquait d'aller tous les jours à côté de mes analytics, peut-être que ça m'obligerait à regarder mes analytics, parce que sinon je sais très bien que même avec cette page, je vais pas forcément penser à le faire. Et une autre nouvelle page que je teste, c'est une page pour mon mini-geek, avec les mois en fait format cube de jeu, donc façon bébé, et l'idée ce sera pour moi, alors je vais tester, je sais pas encore bien, de mettre le menu du mois, parce que finalement les quantités et les fruits et légumes changent tous les mois en ce moment, donc je voulais avoir un récap, la taille des vêtements et des chaussures du moment. Enfin, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, c'est l'idée d'avoir un peu un suivi, je pense qu'il y aura au moins la nourriture, les vêtements, qui sont des choses que je mets un peu dans les trackers, mais c'est pas forcément optimisé. Les quantités pour suivre un peu ce qu'il y a donné, et j'aurai des infos de contact que j'ai pas mis là, mais que je mettrai après, notamment la nounou, la pédiatre, ce genre de choses. Et là, on arrive sur le mois de mars. Alors, on m'a demandé plusieurs fois de faire des vidéos mensuelles sur le bullet journal comme il y a beaucoup sur YouTube en ce moment. Alors déjà il y en a beaucoup sur YouTube, donc non, je ne vais pas le faire. En plus, je suis pas youtubeuse, ma mission c'est vraiment la stress défense, le burn-out, la pensée visuelle aussi, mais pas le bullet journal. Il y a déjà tout sur YouTube. En revanche, bah là, j'ai commencé la trame hier soir, je l'ai pas fini, donc là je vais le faire 2 jours. Je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le faire avec toi et de te montrer pour cette fois comment ça se passe. Donc tu verras, j'ai mis des petits traits au crayon, là je vais repasser, je vais arrêter de parler quand je le ferai parce que je vais accélérer, parce que sinon ça va être un peu long. Alors ça prend pas forcément beaucoup de temps, ce qui va être long ça va être le dessin bien sûr, donc j'ai fait la trame, il faut que je fasse les couleurs. Mais sinon, cette partie-là, en gros, en 10 à 20 minutes, c'est mis en place. Parce qu'après, on a les repères sur les dimensions. Donc, ce que je te disais sur le mode d'emploi du Bugeot, c'est 15 cm pour 30 jours, 15,5 pour 31 jours. Donc, ça fait 0,5 pour une ligne. Donc, j'ai des petits traits là pour bien marquer les dates, bien les aligner. Sachant que moi, je me complique la vie parce que j'ai des pages toutes blanches. Pour débuter, les pages à points permettent d'avoir déjà la trame, on n'a pas à s'embêter à mesurer, mettre les repères un peu partout, donc c'est beaucoup plus rapide. La mise en place peut aller très vite si on se prend pas la tête sur cette page-là. Après, moi, c'est ma pause créative, c'est quelque chose que je fais en général un dimanche après-midi, parce que c'est vraiment quelque chose qui me relaxe. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de le filmer, parce que pour moi, c'est un moment de détente et pas un moment où je veux me mettre sous une caméra pour te montrer ce que je fais. C'est pas le propos, c'est vraiment et un outil de stress défense dans l'idée de ne pas faire trop de tâches par jour, et aussi un espace créatif qui est pour moi l'activité la plus ressourçante en termes d'énergie, et donc je veux le garder comme ça, le faire comme je veux. D'ailleurs, il n'était pas question que je montre la réalisation de ces pages-là, parce que je l'ai fait en regardant des séries, en m'occupant de mon mini-geek qui joue à côté, donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie du loisir pour moi, le bullet journal, et pas quelque chose que je veux me contraindre à montrer tous les mois. Les photos, il y en a, c'est sur Instagram. Et là, pour l'occasion, je vais te montrer quand même la mise en place du mois de mars en faisant la partie dessin, la partie page mensuelle et la partie trackers, que je vais peut-être pas filmer intégralement parce que c'est pas très intéressant. Globalement, je fais un tableau, point. Et comme ça, tu verras comment ça se met en place. Et ensuite, à toi de jouer. Alors pour les dessins, je me suis en partie inspirée de l'excellent Alice au Pays des Merveilles, illustré par Benjamin Lacombe. J'adore cet artiste, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Ensuite, c'est du next level en termes de dessin, donc j'ai aussi simplifié. Et il y a un mélange de Benjamin Lacombe et de Bitmoji, donc le gros mélange des styles. Le Bitmoji, c'est le dessin avec moi sur la clé, que j'avais utilisé en fait l'année dernière pour un article où je racontais l'anniversaire de mon burn-out et aussi mon anniversaire. Puisque mars c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est pour ça cette thématique Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est mon livre préféré déjà, parce que dans l'univers de Benjamin Lacombe c'est vraiment superbe, et aussi parce que comme avec les burn-out j'ai quand même raté un certain nombre d'anniversaires. J'aime beaucoup le concept des non-anniversaires qu'il y a dans Alice au Pays des Merveilles, et c'est pour ça que cette thématique,
s'imposait, rien ne s'impose dans un bullet journal, mais me semblait tout à fait indiqué pour ce mois de mars dans mon bullet journal. Donc là tu vois que les traits de base sont déjà faits au crayon de papier, et pour la partie feutre noir feinte, j'utilise des feutres microns. Et pour la partie ancrage, c'est des feutres Faber-Castell qui s'appellent Artist Pen, je vais mettre les références en dessous, qui donnent un côté un petit peu feutre et à la fois peinture. Et en fait, le dessin Bitmoji a des traits très simples, et j'ai quand même fait des traits un peu plus fins et un peu plus détaillés pour que mon petit personnage Bitmoji soit habillé façon Alice au Pays des Merveilles et un peu plus dans le style de Benjamin Lacombe dans la finesse des traits. C'est très bizarre de se commenter en train de dessiner a posteriori en fait. C'est marrant. J'espère que tu apprécies ce type de vidéo, dis-le moi en commentaire. Bon, je te garantis pas que j'en ferai d'autres sur le bullet journal, mais c'est un format que j'aimerais beaucoup développer pour faire du sketchnoting de sensibilisation au burn-out notamment, à la fois sur des contenus que je peux moi consulter et aussi sur mes contenus. J'aimerais beaucoup prendre des vidéos comme ça, faire du dessin en timelapse et les commenter derrière, donc là plus pour commenter le contenu quand ce sera du contenu informatif. Donc tu vois, je fais d'abord toute la partie contour avec mon feutre micron et ensuite je viens ancrer avec mes Faber-Castell Artist Pen. Donc j'en ai une jolie boîte que je m'étais offerte suite au Inktober, le défi avec un dessin par jour du mois d'octobre dernier. Et j'aime beaucoup ces feutres parce que le rendu est très propre, proche de la peinture. Bon, ça bave un petit peu parfois avec les feutres, notamment sur des couleurs un peu claires, genre là sur le visage, tu vois que ça bave un peu. Mais par contre, sur du papier un peu fin, et encore mes carnets pensés incarnés sont quand même très bien parce que le papier est de qualité. Le feutre Faber-Castell ne traverse pas. Donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ces feutres, que ce soit pour mettre un peu de couleur dans mes sketch notes, ou pour là mettre de la coloration dans mon bullet journal. J'ai pas le problème des feutres qui traversent. Donc c'est pour ça que je prends les microns pour les traits de base. Mes feutres principaux que j'utilise pour le noir et le vert que tu vois partout et que j'utilise pour sketchnoter, c'est des Peppermint. Et la partie ancrage avec les Faber-Castell. Et là, on arrive aux petits détails récurrents de mon bullet journal, de cette édition du bullet journal avec l'arrivée de mon mini geek. Et là, mon mini geek a un petit cosplay de lapin, donc il est déguisé en lapin. Tu vas pas tarder à le voir arriver, voilà, avec les petites oreilles et tout. Et il regarde dans la théière du non-anniversaire. Et oui, j'ai fait un mix entre la robe d'Alice que je porte et le chapelier fou parce que en fait, c'est un mix de ma trilogie de personnages préférés. On a le chat de Cheshire en haut avec la tête du chat, on a le chapelier fou avec le chapeau, en plus le chapeau est vert, et tu sais, je suis fan de vert, et la robe d'Alice, et bien sûr mon mini geek en bas pour faire cette page Alice au Pays des Merveilles. Donc dernière finalisation de la couleur, et après on va passer à la page mensuelle. Donc page mensuelle, j'avais déjà fait les bases des mesures en fait. Donc un mois de 31 jours, c'est 15,5 cm de hauteur pour faire 0,5 par jour. J'ai fait des petits points sur le côté qui me permettent justement de respecter cet espacement pour marquer les jours. Sinon on a vite fait de se retrouver à devoir serrer les chiffres à la fin et j'aime pas trop ça. Donc je suis quand même un petit peu perfectionniste dans le fond, mais sinon tu peux très bien commencer le bullet journal avec des carnets à points. La partie mise en page est quand même beaucoup plus simple avec les carnets à points. Et sur ma boutique justement tu peux choisir dans tes carnets d'avoir soit des feuilles blanches comme je prends là toujours, parce que c'est vrai que j'ai tendance à préférer les feuilles blanches, mais aussi d'avoir le papier à points. Ou si tu veux des carnets pour de l'écriture classique et pas du bullet journal, tu as aussi la version lignée. C'est ça que j'aime bien avec ce prestataire, donc Redbubble de carnet, c'est que tu peux vraiment, c'est un peu une fabrique à carnet. Et en haut, la petite citation, donc la petite citation qui est toujours en lien avec la thématique du mois, et là c'est une citation d'Alice. Je te la lis, c'est « Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un ?» Et ça c'est une belle référence déjà en termes d'inspiration et par rapport à tout ce qui est le burn-out et le burn-out, ce burn-out par l'absurde, parce qu'Alice est une vraie inspiratrice, une vraie stress fighteuse, et il y a plein de références dans Alice au Pays des Merveilles qui peuvent être rapprochées au burn-out. D'ailleurs ce sera le thème de mon nouveau podcast qui sortira pour mon anniversaire justement. Et donc là la page tracker, pas grand chose à en dire, comme tu vois je fais mon tableau, de la même façon j'ai déjà fait mes espacements de 0,5 pour rentrer mes dates. Donc la première ligne est un peu plus haute puisqu'il y a à la fois l'initiale du jour et le numéro du jour en dessous.
Et donc sur mes trackers, donc là je fais le titre un petit peu façon informatique parce qu'il y a un côté un petit peu data analyse. Première partie en vert, ce sont mes trackers à moi. Et en dessous, il y aura les trackers de mon mini geek Leto, où là on va retrouver pour moi tout ce qui est relaxation, méditation, le fait d'avoir lu ou pas, d'avoir dessiné ou pas, d'avoir fait ma sieste ou pas, ça c'est celui que j'ai le plus de mal à cocher. Et puis pour Leto, sa vitamine, son bain, la promenade, est-ce qu'il a fait du tapis de jeu, est-ce qu'il a été gardé ou pas. Et voilà, et là donc tu vois le carnet fini, la page de marche, la page mensuelle, les trackers qu'il n'y aura plus qu'à compléter, et donc il n'y a plus qu'à compléter les dailies que je fais au jour le jour. Donc voilà pour le tome 2 de mon bullet journal en 2 tomes, avec l'humanité a besoin d'une thérapie, et c'est la suite du premier tome qui s'appelait Slow Must Go On avec le petit masking tape pour les relier. Si tu veux toi aussi des carnets effervescents, rendez-vous sur Penser un carnet et sur effervescience.fr pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. À toi de jouer, sors les crayons et c'est parti pour rejoindre la Bujo Team.